Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Conférence numéro 10, c'est le dernier de la session. Notre dessert devrait être vraiment doux et agréable. J'ai bien hâte de vous entendre les filles. On enregistre la séance d'aujourd'hui parce que personne ne s'est opposé à ce qu'on le fasse. Là, on n'avait pas décidé qui allait commencer, donc je ne sais pas qui a envie de starter ça. Je peux commencer. Oui, je te laisse la parole. Super. On fait une Donc, belle équipe. je te laisse aller, je ne peux pas dire vos noms sont les mêmes, donc Oui. let's go. Je pensais que tu avais fait une petite phrase d'introduction, Fanny. Ben, je l'avais faite au début, puis finalement, OK. j'ai laissé ça la surprise. Ah, OK, parfait. Le Écoute, dessert surprise. ça me fait plaisir de me présenter. Donc, mon nom est Geneviève Baudouin, technologue en physiothérapie. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours aujourd'hui en espérant vraiment que ça va en inspirer quelques-unes d'entre vous, puis que ça va vous inciter là, à voir un petit peu là, vers où on peut aller comme cheminement. Donc, moi, j'ai découvert la physiothérapie, en fait, à l'âge de 10 ans, quand ma mère a fait un grave accident de voiture. Elle avait à ce moment-là des traitements réguliers en physiothérapie. Et à la maison, j'ai comme pris goût à essayer de l'accompagner dans ses exercices, puis à lui faire ses tractions lombaires et tout ça. Donc, j'ai connu ce monde-là à travers les soins qui étaient proposés à ma mère. Puis ma mère me disait, ah, je te verrais là-dedans, tu sais, c'est quelque chose qui t'intéresserait, tout ça. Puis là, je disais, ah ouais, dans ce temps-là, je pensais peut-être aux soins infirmiers, mais je savais que je voulais être dans la santé puis dans les soins. Donc, en arrivant à secondaire 4 et 5, évidemment, là, on commence à regarder un petit peu vers où on veut s'en aller de façon officielle. Et j'avais une obligation de mes parents, en fait, c'est que mes parents voulaient absolument que je fasse un DEC. Donc, je n'avais pas l'autorisation de faire un DEP ni un bac. Donc, c'était les sous qu'ils avaient mis de côté. C'était pour un DEC, 3 ans, fini, final, merci, bonsoir. Fait que au début, je suis arrivée à ma mère, j'ai dit, je suis allée voir l'orienteur, j'aimerais ça m'en aller en physiothérapie. Puis lui, il m'avait sorti toutes les informations par rapport au bac à l'université. Et là, ma mère m'a dit, tu sais, nous, on n'avait pas de cégep. Moi, je viens de la région d'Amkoui, en fait. Là, je sais que le programme se donne aussi dans ce coin-là. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de cégep. Donc, il fallait que je quitte là, pour même le pré-universitaire. Fait que ma mère a dit, oh, je pense pas que ça va être envisageable. Mais elle dit, la personne qui me traite en physiothérapie, elle a fait une technique. Fait que vérifie où est-ce que ça se donne. Fait que je reviens à mon orienteur, on parle en 1998. Là. Mon orienteur ne connaissait pas ça, cette technique-là. Il m'a dit, ben non, ça n'existe pas, il faut que tu fasses un bac. Alors, j'ai moi-même fait mes recherches. J'ai appelé au cégep. À ce moment-là, j'ai téléphoné au cégep Garneau et je me suis rendue visiter le cégep Garneau. J'ai parlé aux gens, le coordonnateur, qui m'ont fait visiter le programme. Ils m'ont montré un petit peu qu'est-ce que ça faisait puis vers où on pouvait travailler par la suite. J'étais avec mon père, accompagné de mon père et mon frère à ce moment-là, puis j'ai fait « Oh, moi, c'est ça que je veux faire, c'est sûr. » C'était écrit dans le ciel. J'avais plus d'hésitation. Fait que je me suis inscrite. Donc, je suis rentrée là, au programme en 1998. À ce moment-là, au cégep Garneau. J'avais quand même une excellente moyenne, là, fait que j'avais pas de doute que j'allais être acceptée. En m'en allant, j'étais dans l'idée de faire la nouvelle thérapeute des Canadiens de Montréal. C'était ma vision. Puis, tu sais, on se ramène à ça, puis des fois, ça peut paraître bien éclectique, mais vous allez comprendre tout le cheminement après ça que ça fait. Mais je voulais être en sportif, c'était clair. J'ai trippé sur les cours de premiers soins. Je faisais toutes les options de formation ou de petits cours qui existaient. À l'époque, avec PCN, là, j'avais été voir une formation sur l'ancien physio des Nordiques là, qui avait donné une formation. En tout cas, je capotais, c'est ça que je voulais faire. Puis là, de fil en aiguille, les stages, les enseignements cliniques sont arrivés. J'ai réalisé que je n'étais pas faite du tout pour le milieu sportif, que je ne me sentais pas bien de retourner un joueur au jeu, alors que je savais très bien qu'il y avait une petite patch avec un taping qui avait été fait, mais que ça l'empirait. Je trouvais que je n'avais pas le temps d'aller assez loin dans mon traitement avec ces sportifs-là. Puis j'ai découvert dans mes stages que j'aimais beaucoup, beaucoup le musculo-squelettique puis la gériatrie, que ce que je n'aurais pas pensé. Donc, j'ai fait mes stages finaux dans ma région. Je suis retournée là, pour mes 2 derniers stages finaux de ma dernière session. Puis, j'ai eu la chance d'être supervisée par des physiothérapeutes à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup de technologues en TRP à ce moment-là. Et les physios ont accepté de me prendre sous leur aile. Puis, ça a été vraiment bénéfique pour moi dans le sens où ils m'ont vraiment poussé plus loin dans ma capacité d'analyse, dans ma capacité de peut-être aller chercher d'autres formations. C'est là la première fois que j'ai entendu parler des évaluations de McKenzie, par exemple, et tout ça. On se ramène en 2001-2000, il n'y avait pas tout l'aspect du décret puis des catégories d'atteinte. C'était vraiment, on n'était pas intégré à l'ordre professionnel de la physiothérapie à ce moment-là. Donc, j'ai pu quand même m'épanouir beaucoup professionnellement là, à travers ces stages-là.
Le taux d'embauche était très, très bas. On était à un taux de 32 quand moi je suis sortie là, de finissant qui pouvait se trouver un emploi. Fait que le premier emploi qui m'a tendu la main, je l'ai accepté évidemment, c'était un promoteur qui restait à Québec, mais qui avait 5 cliniques privées dans la région du Témiscouata. Donc, c'était pas si loin de ma Gaspésie natale. Par contre, mon conjoint avait un emploi à Sherbrooke à ce moment-là, mais bon. Fait que j'ai accepté, j'ai fait 6 mois en clinique privée, 5 cliniques que je partageais là, à travers avec beaucoup de responsabilités. Et j'ai aussi réalisé que j'avais comme pas l'impression que je pouvais aller assez loin dans l'engagement au traitement avec mes patients dans ce cadre de la clinique privée. J'avais l'impression que je faisais juste me dépêcher à avoir plus de patients, puis ça correspondait pas à mes valeurs. Puis j'avais toujours rêvé de travailler dans un hôpital en partant. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Fait que je suis allée porter beaucoup de CV. Mon conjoint était à Sherbrooke. Je le relançais à Sherbrooke, mon Dieu, à toutes les 2 semaines. La personne que j'allais porter le CV à ce moment-là, c'était en personne. Et oui, ce n'était pas électronique. Elle me reconnaissait. Elle avait ça d'épais de CV là, sur sa table. Fait qu'elle disait: oh oui, ton CV est là, mais j'ai pas besoin de personne. Fait que je voulais vraiment m'emmener dans un grand centre avec beaucoup d'options. Mais comme il n'y avait rien au début, j'ai accepté au centre hospitalier de ma région d'où je viens. Donc, j'ai travaillé quelques mois au centre hospitalier d'Amqui, où j'avais l'opportunité de faire et de la clientèle hospitalisée et de la clientèle externe. Mais dès que Sherbrooke m'a appelé en décembre 2001, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai accepté un remplacement de 2 semaines. Et la coordonnatrice me disait: 2 semaines, Geneviève, elle dit, je ne peux pas te faire lâcher ta job pour ça, ça n'a pas de sens. J'ai dit: non, non, moi, je prends tout, puis je veux de l'expérience, puis tout ça. De fil en aiguille, j'ai eu des remplacements, des remplacements, des remplacements. Souvent des remplacements qui étaient parce qu'il manquait de physiothérapeute à ce moment-là. Donc, en cas de manque de physio, on prenait une TRT. Donc, je n'ai jamais arrêté. De 2001 à 2007, j'ai eu constamment des remplacements. Je suis tombée enceinte en 2004. Congé maternité, à mon retour, là, il y avait encore des remplacements. Puis en 2007, on m'a proposé un poste comme technologue en physio à la clinique externe, qui était l'endroit où je voulais être. Donc, j'ai accepté avec grande joie, mais j'avais quand même, à chaque fois que je faisais des formations continues ou que j'allais à quelque part, on me disait: ah, tu sais, t'es tellement bonne, tu devrais continuer en physio. Ah, toi, je te verrai en physio. Puis j'avais fait toutes les formations à l'Université Laval là, avec Joanne Tardy, tout ça. Puis elle me disait tout le temps: toi, là, faut que tu t'en ailles en physio. Fait que j'avais fait application quand l'Université de Sherbrooke a ouvert sa première cohorte de physiothérapie. Là, il y avait 12 candidats qui étaient disponibles à la première cohorte. En 2007, j'avais appliqué. J'avais demandé même à mes anciens enseignants là, de Garneau de me faire une lettre de recommandation et tout ça. J'avais quand même une assez bonne cote, mais j'étais sur la liste d'attente à ce moment-là. Puis là, un mois après, je suis en liste d'attente pour l'université. Je reçois ma lettre que j'ai un poste au centre hospitalier dans la clinique que je souhaitais, avec la clientèle que je souhaitais. Et ma fille tombe malade. Et là, je me dis: oh, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai finalement retiré mon nom sur la liste d'attente du programme à Sherbrooke Université. J'ai dit: je vais continuer comme thérapeute, je suis bien là-dedans, j'ai mon poste, j'ai la clientèle avec qui je veux travailler. Alors, je me suis vraiment beaucoup développée à avoir une expertise en musculo-squelettique et en orthopédie à ce moment-là. Et j'étais aussi engagée avec la clinique, avec le projet de recherche en orthopédie. Là. On m'a engagée pour faire des mesures puis essayer d'accompagner un peu les différents projets de recherche en orthopédie. Fait que j'avais un contact étroit avec les orthopédistes. Je trouvais ça bien intéressant. Après ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à monter des programmes de groupe. Puis là, on m'a interpellée, on m'a approchée pour faire partie d'un autre projet de recherche comme clinicienne qui était sur les meilleurs traitements de groupe pour la gestion de la douleur chronique pour des patients qui présentaient de la lombalgie puis de la fibromyalgie. J'ai dit: c'est sûr que ça me tente. Fait que j'étais accompagnée d'une super équipe. C'était avec l'Université de Sherbrooke et l'Université de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a fait un beau projet. Ça s'est déroulé sur 2 ans. On a fini par même aller former des gens à travers le Québec. C'est devenu un programme qui a été vraiment subventionné par le ministère. Ça m'a fait découvrir que j'aimais beaucoup la douleur chronique. Plus j'en apprenais, on dirait, plus j'avais besoin d'en savoir davantage. Donc là, on parle d'à peu près 2012. Fait qu'en 2015, j'ai décidé de m'inscrire au micro-programme en gestion et évaluation de la douleur à l'Université de Sherbrooke, sous le support de mon employeur quand même, donc pour aller me chercher une expertise là-dedans. C'est arrivé en même temps un peu qu'on me reconnaissait aussi au niveau de Mossius. J'avais gagné un prix d'excellence pour mon mentorat parce que je prenais beaucoup d'étudiants, puis j'aime bien ça. Moi, je trouve que les étudiants sont, sont riches puis ils nous apportent beaucoup. Fait que là, j'avais eu un prix d'excellence de mon établissement, puis en même temps, j'avais eu un prix d'excellence à l'Ordre de la physiothérapie parce que là, à travers ce cheminement-là, il y a eu l'intégration des technologues, des TRP à l'Ordre de la physio en cours de route.
Donc là, il y a eu comme tout ça qui s'est placé. Puis en 2016, j'ai dit, ben l'heure de la physio, tu sais, tant qu'à être. Parce qu'au début, on va se le dire, là, nous autres, on a été un peu garochés dans cet ordre-là, puis personne ne voulait ça, cette intégration-là. Puis moi, ça m'enlevait beaucoup d'autonomie que j'avais déjà développée avant, parce que je faisais beaucoup d'évaluations. On se rappelle qu'il n'y avait pas de catégorie, puis je faisais plein de choses avec mes collègues physio qui me supportaient énormément, qui croyaient en moi puis qui m'avaient montré beaucoup de choses. Donc, finalement, j'ai trouvé ça dur, mais je me suis dit, ben j'ai deux choix. Soit que je charle de mon côté puis je fais rien, ou je m'implique à l'heure de la physio puis j'essaie de voir comment je peux bonifier les choses. Fait que je me suis impliquée à l'heure de la physiothérapie du Québec là, à partir de 2016 sur différents comités de formation, à l'Association canadienne de physiothérapie aussi. Puis maintenant, je suis rendue sur le conseil d'administration. Donc, tout ça pour vous dire que les implications sont possibles. À mon travail, je m'implique aussi sur ce qu'on appelle un conseil multidisciplinaire qui représente les professionnels et les techniciens à travers tout notre centre intégré universitaire. Je donne des conférences quand j'ai l'occasion, toujours en ayant pour option, tu sais, la vision, moi, c'est de faire rayonner le métier des thérapeutes en adaptation puis des technologues en physiothérapie. J'ai été approchée dernièrement pour faire partie d'un programme du ministère aussi de recherche là, sur des mentors, être mentor en douleur chronique pour accompagner là, des ergos, des physios et tout ça. Et j'ai fait comme, hey, oui, je peux, même si je suis technologue. Puis là, on dit, ben oui, tu sais. Fait que je veux juste nommer qu'on peut s'épanouir professionnellement, que finalement aussi, je me suis dit, ben c'est pas vrai que parce que je suis une bonne technologue en physio, il faut que je m'en aille en physiothérapie, tu sais, au bac. Je peux rester aussi technologue en physio puis être reconnue pour ce que je suis capable de faire. Puis c'est le message que j'ai envie de vous lancer aujourd'hui. Voilà, je n'ai plus de souffle. J'ai parlé très vite. C'était vraiment intéressant. J'adore ça. Est-ce qu'on se garde la discussion pour après ou je te pose des petites questions tout de suite ou je te laisserai se souffler un peu? C'est comme à ta guise, ma chère Fanny, tu mènes le bal. OK. Je vais te laisser, Geneviève, continuer. Puis à la fin, on aura une discussion à trois. Ça va faire un peu différent des dernières fois. Excellent. Bonjour Fanny, bonjour Geneviève, bonjour tout le monde. Geneviève Boilard. Geneviève Beaudoin et moi, on n'a pas juste notre prénom en commun, on a énormément de choses en commun. On est toutes les deux des passionnés de physiothérapie, puis spécifiquement des passionnés de notre métier. Alors, moi, je vais vous parler un peu de ma ligne du temps, puis je vais relier tout ça avec une réflexion, en fait, ce qui guide mes actions de tous les jours comme technologue. Puis aussi, je vais vous parler des attitudes essentielles que je pense qu'ils sont nécessaires à l'épanouissement d'une technologue ou d'un technologue en physiothérapie. Dans le fond, moi, j'ai diplômé en 99, juste avant Geneviève, à Cégep Garneau. Puis dans ce temps-là, c'était 14% de placement à temps plein. Donc, les finissants, les finissantes s'en allaient travailler chez Simon, s'en allaient travailler chez Ashton, ils s'en allaient à travailler à des temps partiels, à gauche, à droite. On devait combiner plusieurs emplois. Donc, moi, j'en combinais 3 quand j'ai diplômé, là, pour arriver à rejoindre les 2 bouts. Là, j'avais 2 jours dans un CLSC. À cette époque-là, on n'était pas dans l'ordre de la physiothérapie, donc on faisait un peu ce qu'on voulait. J'étais secrétaire pour un chiro, imaginez, pour un chiro. Puis après ça, j'ai fait beaucoup de gym aussi. J'ai été entraîneur dans les gyms. Puis comme Geneviève, on aurait été adversaires. Par contre, Geneviève, moi, j'allais devenir physiothérapeute pour les Nordiques. Donc, pour les Nordiques de Québec à l'époque, c'était mon rêve. Puis, c'est un rêve que je n'ai pas nécessairement réalisé, mais par contre, j'ai eu récemment l'opportunité d'aller faire du soin de hockey avec Jacques Lavergne, l'ancien physio des Nordiques. Donc, j'ai saisi l'opportunité tout de suite, puis je me suis retrouvée derrière le banc des joueuses avec Jacques Lavergne. Et ça, j'ai réalisé un de mes rêves là, de carrière. Donc, un diplôme qui a été quand même assez difficile à obtenir. Je n'étais pas du tout une première de classe. Ma maturité professionnelle est peut-être venue un peu plus tard, même si je savais depuis très longtemps que je voulais être technologue en physiothérapie. Moi, mon événement déclencheur, c'était bien avant les Nordiques. Il y avait un film avec Arnold Schwarzenegger. Puis son confrère policier, il réapprenait à marcher dans les bars parallèles. Puis je m'étais dit, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. C'était vraiment ça. Je voulais faire marcher les patients, leur réapprendre à marcher dans les bars parallèles.
Donc, pour moi, ça, c'était vraiment un moment là, qui était rempli de vie, qui était rempli d'espoir, qui m'a touché droit au cœur. C'est comme ça que j'ai décidé de devenir technologue. Moi, je n'avais pas mes préalables pour rentrer au cégep, donc j'ai fait une année de tremplin deck. Ça s'appelle maintenant tremplin deck. À l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, Geneviève, ça s'appelait accueil et intégration. Donc, j'ai fait un programme comme ça d'1 an pour me mettre à jour dans mes préalables. Puis ensuite de ça, ben, j'ai fait mon parcours en 3 ans en technique de physiothérapie, mais ce qui était bien avec intégration, c'est que j'ai pu faire des cours aussi du programme de technique. Fait qu'on peut dire finalement que j'ai fait ma technique en 4 ans. Puis, bien évidemment, il y a eu le contexte d'intégration à l'époque, ça s'appelait l'Ordre des physiothérapeutes, qu'on a tous et toutes trouvé un peu difficile, qui nous a un peu brimés dans nos actions. Mais ceci étant dit, j'ai fini par décrocher un poste à temps plein au CLSC où je faisais du soin à domicile, ce que j'ai adoré, mais adoré. Même, je suis comme un peu après 25 ans de carrière, des fois, on fait des petits bilans, des petits calculs, puis je me dis, oh, ça, j'ai vraiment aimé ça. Là. Rouler avec ma Tercel 99, mettre une cassette, baisser ma fenêtre manuellement, puis rouler là, sur la 138 là, dans la région de Québec. J'ai adoré ça. Puis ça me faisait penser que peut-être ça pourrait être un projet de pré-retraite, on ne sait jamais. Bref, 2001, j'ouvre une clinique dans un couvent de religieuses. Juste à côté, j'avais un physiothérapeute qui travaillait dans une clinique qui était physiquement juste à côté, qui pouvait m'aider à fournir mes préalables. Puis, dans le couvent des religieuses, c'était à Pont-Rouge, les religieuses, elles pouvaient venir me consulter, mais ils pouvaient voir un médecin avant. Donc, le médecin venait tous les mercredis. Puis moi, comme j'y allais le vendredi, je passais toujours après le médecin. Donc, on faisait une rotation comme ça. Donc, mes patientes étaient toujours évaluées. Puis j'avais toujours un diagnostic ou une référence valide pour travailler de manière autonome. Mais c'était ma clinique. Maintenant, malheureusement, le couvent des Sœurs a fermé là, à Pont-Rouge. Ils ont déménagé à Lévis. Puis ça a pris toute une autre tournure. Mais voilà. Puis ça, c'était en 2001 à 2011. 2006, j'ai eu l'appel magique. C'était l'IUCPQ, l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, qui m'appelait parce qu'il avait entendu parler de moi. Je ne me rappelle plus trop comment, mais bref, j'allais devenir technologue à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. C'est un monde de découvertes, de la médecine, de la chirurgie cardiaque, de la chirurgie thoracique, des soins de cancer, des soins intensifs, de l'oncologie, du soin palliatif. Donc, il y avait là de tout. Puis, ça a été vraiment tout un défi à relever, mais quelle merveille, quel beau bonheur d'être entouré d'une équipe comme celle-là, puis d'un patron comme celle-là qui voulait vraiment amener la physiothérapie à un autre niveau dans l'Institut. Ça, je peux vous dire, je blâme pas, mais je blâme pas souvent la chance. Mais cette fois-là, j'ai été très chanceuse de rencontrer ce patron-là qui, lui, avait vraiment une vision là, pour la physiothérapie à l'Institut. Petit train va loin. En 2011, je déménage avec mon conjoint dans la région de Gatineau, Ottawa. Et là, c'est une catastrophe parce que je perds tous mes repères. Je déménage, j'ai pas d'amis, pas de famille et surtout pas de travail. Donc, un grand événement pour moi. Puis, me retrouve sans les manches après 6 mois dans la maison à suivre Ricardo à la télévision. J'ai décidé de sortir de chez moi puis d'aller trouver un nouveau métier. J'ai travaillé pour la Société canadienne du cancer comme agente de développement. Là, j'ai développé vraiment tout mon côté administratif. Puis, évidemment, je continuais de travailler avec les gens qui étaient atteints de cancer, ce qui me passionnait énormément. 2011, pendant ce temps-là, j'ai également fait un certificat en soins palliatifs de fin de vie qui se donnait dans la région d'Ottawa également, dans la ville d'Ottawa, dans un établissement qui s'appelle La Cité, anciennement La Cité collégiale. Je continue ma ligne du temps. En 2013, je ne sais pas si tu te souviens, Geneviève, en 2011, j'avais déjà donné
une conférence là, à l'OPPQ sur l'optimisation des soins, puis comment est-ce qu'on pouvait travailler en intradisciplinarité, les physios et les TFIS, parce qu'à l'hôpital, j'avais tellement eu une belle expérience que j'avais envie de la partager, j'avais envie que ça se répande. Donc, 2013, des gens qui m'avaient vu en conférence à l'OPPQ m'ont téléphoné et ils m'ont dit « Geneviève, nous autres, on travaille à l'URFI de Gatineau, on est juste des physios, puis on veut apprendre à travailler avec une technologue. Nous, on pense là, que ta conférence, là, c'est possible de réaliser ça dans notre établissement. » Fait que, coudonc, j'ai trouvé un emploi en physiothérapie à Gatineau. Je suis allée faire un projet pilote d'implantation du métier de technologue dans un bassin de physiothérapeute. Puis c'est drôle parce qu'une petite anecdote rapidement, c'est que le patron, il m'a assis devant tous les physiothérapeutes puis il a dit « Explique-leur qu'est-ce que tu viens faire ici. » Donc ça a été quand même assez malaisant, là. Fait que j'ai fait ça pendant un an, mais j'ai été entourée d'une super équipe. Une fois de plus, là, l'équipe qui m'ont accompagnée à Gatineau, c'est vraiment des personnes merveilleuses, puis j'ai été vraiment chanceuse. Ensuite de ça, 2014, retour à l'UCPQ. Je reviens à Québec, je reviens chez moi avec en poche une expérience à la Société canadienne du cancer, une expérience d'URFI, un certificat de soins palliatifs de fin de vie dans mes petites poches et je reviens à l'UCPQ. Mais ce que je ne vous ai pas dit, je viens de voir, il y a comme un petit flash sur ma feuille, j'ai également, en 2011, la même année où j'ai donné la conférence, l'année où je suis déménagée, j'ai complété un projet de recherche aux soins intensifs avec une collègue. Et puis, ce projet de recherche-là, pour lequel on avait remporté chacune une bourse de l'OPPQ pour la recherche, on l'a fait aux soins intensifs. Puis nous, ce qu'on voulait voir, c'était est-ce que l'électrostimulation musculaire du quadriceps, est-ce qu'elle était valide chez les patients intubés sédationnés aux soins intensifs, donc les patients dans le coma? Est-ce qu'on pouvait entraîner le quadriceps chez les patients dans le coma aux soins intensifs? Bien, imaginez-vous donc, ce projet de recherche-là nous a amené à présenter à Berlin, au Congrès international des soins intensifs. Fait que là, on était tout énervés, hein, à Berlin. Je vous dis que ça a été vraiment une belle expérience. Bref, je suis de retour à l'UCPQ en 2014 et je m'occupe, entre autres, de la coordination des soins palliatifs à la Maison Michel Sarrazin, du regroupement. Donc, à travers le Québec, il y a des regroupements des intervenants en physiothérapie en soins palliatifs, puis ils sont souvent chapeautés par les CIUS ou les CIS, mais qui sont à l'intérieur des maisons de soins de fin de vie. Donc, j'ai travaillé là un petit peu bénévolement. 2016, le grand jour, roulement de tambour, je pose ma candidature et je deviens professeur au Cégep Garneau. Donc, ça, c'est un peu le clou de ma carrière, hein, devenir professeur en technique de physiothérapie au Cégep Garneau. Merci Geneviève. Et puis, il y en avait déjà hein, dans le coin du CEMEC, le Centre matapédien d'études collégiales. Mais à Garneau, c'était la première fois qu'ils engageaient une technologue en physiothérapie comme professeur. Et puis, depuis ce temps-là, je me suis inscrite à l'Université de Sherbrooke. Je fais ma maîtrise en pédagogie collégiale. Et voilà, en 2020, petite période difficile pour tout le monde, j'ai été recrutée par l'ordre professionnel pour devenir inspecteur aussi à l'ordre professionnel. Il y a beaucoup de beaux emplois pour les technologues à l'ordre professionnel. Geneviève, je pense que tu es d'accord, hein? Il y a plusieurs opportunités, puis vraiment, là, c'est super. Puis il y a une très, très belle ambiance. On est bien accompagnés. C'est des gens merveilleux qui veulent vraiment développer. Fait que, tu sais, Geneviève et moi, comme vous voyez, on a énormément de points en commun dans nos carrières respectives. Puis là, je vous ramène à la valeur fondamentale qui, pour moi, a guidé toutes ces actions-là. Tu sais, ce que je veux vous montrer par ma présentation aujourd'hui, c'est de dire il y a toutes sortes d'avenues possibles pour les technologues. Hein? Voyez-vous, là, en 25 ans, là, tic-tac, 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 puis je m'en promets encore pour les, je ne dirais pas les 25 autres prochaines années, ça fait une longue carrière, mais je m'en promets encore au moins pour les 10 prochaines années, peut-être même les 20 prochaines années. L'optimisation des soins, ça fait 25 ans que j'en parle. Soigner plus et soigner mieux. Soigner en équipe. OK? Donc, pour moi, là, c'est vraiment mon fil conducteur. Puis, les qualités que je veux donner
que je veux transmettre aux étudiants et aux étudiantes aujourd'hui, c'est l'audace, la créativité. Puis par audace, là, si vous saviez le nombre de fois que j'ai donné mon CV de technologue sur un poste de physiothérapeute, là, je l'ai fait, puis je l'ai fait, puis je l'ai fait. Puis les gens finissent par te rencontrer et dire, ben coudonc, on va rencontrer une technologue, on va voir qu'est-ce qu'elle a à dire, puis on va voir si ça matcherait bien avec l'équipe. Faites-le. Si vous avez en tête, comme Geneviève et moi, si vous avez en tête d'aller à quelque part, là, décrochez pas, tenez votre rêve, puis poussez-le à bout de bras. Ensuite, la créativité, la conviction, être convaincu que notre métier a une valeur, être convaincu qu'on peut changer les choses. Hein? Puis, comme j'ai dit tantôt, la chance pour moi, ça a eu de l'importance quand il a fallu que je rencontre les bonnes personnes. J'ai été chanceuse parce que j'ai rencontré de bonnes personnes. Le reste, il n'y a que du travail acharné. Du travail, du bénévolat à gauche, à droite, le samedi matin, le soir, les fins de semaine. Pour arriver à ça, il n'y a rien de gratuit, là. Il ne faut pas se mentir, il faut travailler très fort. Puis je pense que, moi je le sais en fait, que Geneviève a fait la même chose. On travaille fort, on se rencontre après le travail, on se parle les fins de semaine. C'est des choses qui exigent beaucoup de travail, de créer des opportunités comme celle-là. Et puis, une fois qu'elles sont créées, ces opportunités-là, ben, il faut les saisir puis pas avoir peur. Donc, moi, je vous encourage à foncer. Prenez votre diplôme, puis foncez parce qu'il y a toutes sortes d'idées, toutes sortes d'opportunités qui vous attendent, surtout en cette belle année 2023. Voilà. Oh, c'est beau. C'est si beau de vous entendre. Moi, ce que je lis de tout ça, c'est que vous avez vraiment bûché beaucoup là, pour obtenir plein de belles affaires. C'est vraiment cool. Ce qui se reflète moins avec le temps actuel, parce qu'en ce moment, ils en cherchent tellement dans plein de domaines différents. Puis là, les portes sont ouvertes. Fait que les étudiants, ils ont moins besoin de trouver la clé, trouver la serrure pour ouvrir des portes. Là, elles sont toutes ouvertes. Fait que ils ont juste à la prendre, la porte. Puis, on a beaucoup, beaucoup de portes qui sont ouvertes puis qu'il n'y a personne qui passe dedans. Fait que ça fait en sorte que les portes vont finir par se refermer sur nous, là. Fait que moi, je veux pas qu'on en arrive là. Fait que tout le beau travail que vous avez fait pour nous ouvrir des portes, là, je veux que ça continue d'être perpétué. Là, normalement, la question que je pose, c'est après ce que tout le monde, c'est quoi une journée dans votre vie? Sauf que là, votre vie, elle est tellement mouvementée, mais voilà, ce serait quoi une journée typique? Bien, un peu comme Geneviève le nomme, hein, effectivement, moi, j'ai mon travail au centre hospitalier, à la clinique de la gestion de la douleur chronique. Donc, j'ai un horaire comprimé. Je fais mes 35 heures sur 4 jours de mon poste, donc du lundi au jeudi. Puis, le vendredi, je suis impliquée dans plein d'autres affaires. Donc, j'ai d'autres rencontres, d'autres comités. J'essaye de garder du temps aussi pour la vie personnelle. Mais effectivement, quand c'est une passion, c'est pas difficile, là, mais moi, ça implique des courriels, des rencontres, des conférences. J'aime aussi prendre des étudiants régulièrement là, à chaque année. Je ne sais pas, Geneviève, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ta routine quotidienne. Là. Toi, tu as de l'enseignement en plus. Oui, ben dans l'enseignement, c'est assez diversifié. L'enseignement, c'est une semaine d'environ, je vous dirais, 50 à 70 heures par semaine. Ça dépend des moments, ça dépend des journées, des semaines. Les fins de session, ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus rempli, là. Puis actuellement, ben, je suis coordonnatrice des stages. Donc, j'ai un petit peu plus de latitude dans mon horaire où est-ce que je peux travailler. Par exemple, si j'ai un entraînement prévu sur l'heure du dîner qui va s'étirer un petit peu, ben, je peux travailler un petit peu plus tard le soir ou etc. Ça prend une certaine flexibilité dans l'horaire. Mais à l'hôpital, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, on arrive, puis là, l'équipe se réunit. On est dans un département, on est tous reliés ensemble, on discute, on parle des patients, on essaie d'établir des plans, on fait nos appels. Ensuite de ça, ben, on part, puis chacune monte sur les étages. Puis souvent, on a planifié du travail en interdisciplinarité avec les ergos, avec les travailleurs sociaux, avec les travailleurs et travailleuses, avec les orthophonistes. Donc, on a planifié nos rendez-vous dans nos journées. On a fait nos horaires, puis on monte sur les étages. Généralement, les soins intensifs, c'est en avant-midi.
parce que c'est là où on réveille les patients. Les patients sont les moins fatigués, ils ont très peu de tolérance à l'effort. Puis la journée comme ça se déroule un patient à la fois. On fait nos notes et évidemment, il faut lire les dossiers. Donc, c'est des tâches très, très standards de technologue, mais je vous dirais que la communication, tu sais, c'est une de nos compétences essentielles, hein, la communication, bien, elle est super importante, puis elle prend vraiment toute sa place parce qu'il faut parler avec des intensivistes, il faut parler avec des chirurgiens, il faut parler avec des infirmières, il faut parler avec des préposés, il faut parler avec des administrateurs des fois. Donc, on a vraiment cette compétence-là là, à développer comme technologue. C'est vraiment une compétence clé. Oui, effectivement. Puis moi aussi, j'ai la chance de travailler en équipe multidisciplinaire dans ma clinique. Donc, à chaque jour, on a une rencontre avec la psychologue, ergothérapeute, infirmière, médecin et physiothérapeute qui travaillent avec moi aussi. Puis on discute des patients, comment on peut avancer. On fait des plans d'intervention aussi en présence des patients où on détermine, chaque intervenant va travailler avec un objectif qui a été déterminé par le patient, mais comment on peut l'apporter à chacun avec notre expertise. Donc, puis il y a beaucoup de rédaction aussi, beaucoup de recherche de dossiers. Moi, c'est des gros cas, souvent des personnes, on arrive, moi je suis en dernière ligne, là, quand on parle de ligne de soins, ils ont tout fait avant la physio conventionnelle, les traitements. On arrive, moi, à des situations où des gens ont des pompes intratécales ou des neurostimulateurs d'implanter pour essayer de gérer leur douleur. Donc, voilà, on est vraiment dans le travail en équipe multiple. C'est ce qui a fait, moi, que j'ai changé après 20 ans à la clinique externe, que j'adorais mon poste, là, que j'étais plus conventionnelle, TFIS avec les prothèses de genoux, prothèses de hanche, fractures, tout ça. C'est vraiment le travail en équipe qui m'a aidé à faire le switch là, pour cette équipe-là. C'est cool. Mettons, si je vous demandais, pour nos finissants là, qui veulent aller travailler plus dans vos domaines, là, mettons, peut-être pas dans l'enseignement, là, mais plus dans les domaines où vous avez travaillé, ce serait quoi les formations continues à prioriser? Ce serait quoi les premières qui sont les plus wow, qui vous apportent le plus de connaissances? C'est dur, hein? Je vous piège. Bien, en fait, moi, je vais très subjectivement. Moi, ce qui m'a fait vibrer, c'est je suis allée chercher les cours qui étaient des enseignants de physiothérapie, du programme en physiothérapie à l'Université Laval. Je n'avais entendu parler, mes collègues physio me parlaient toujours de ces cours-là. Ils me montraient leurs notes de cours. J'avais comme un besoin d'aller chercher l'information supplémentaire. Fait que moi, je suis allée dans mon domaine qui était plus en orthopédie. Je suis allée me chercher vraiment beaucoup d'infos, mais des cours qui étaient beaucoup plus poussés en termes je trouvais, d'analyse, puis moi, ça m'a aidé, puis ça m'a donné des outils, puis je parlais le même langage après avec mes collègues physio. Mais là, je te parle de là 25 ans, fait que là, c'est ça encore pertinent? Je ne sais pas, là. Moi, ce que j'ai vu, ce que je vois d'intéressant, c'est il y a beaucoup de micro-programmes qui se donnent, qui sont très intéressants aussi. Tu sais, moi, je pense que la scolarité, c'est une valeur qui est très valorisée dans notre société. Puis, notre métier était jadis, naguère, mais je ne sais pas si c'est là encore, mais principalement un métier féminin. Et puis, la scolarité des personnes de sexe féminin, bien, je trouve ça très important. Donc, moi, j'encourage beaucoup la formation puis la scolarité. Maintenant, ce que je dirais, c'est qu'il y a des formations qui sont innovantes maintenant. Hein? Si vous souhaitez aller en clinique privée, j'encouragerais celles qui portent sur le vestibulaire. J'encouragerais celles qui portent sur la thérapie manuelle orthopédique parce que là, en ce moment, vous savez, la physiothérapie, c'est une profession où est-ce qu'il y a beaucoup de modes et de courants. Puis pas des courants électriques, là, mais c'est des courants de pratique. Donc, je vous dirais que les cours de TMO, ça peut être très intéressant également. Puis, moi, je travaille avec une prof qui est technologue. Puis, elle est massothérapeute. Si vous aimez le contact, si vous aimez travailler avec ça, vous pouvez faire les deux. Ça augmente votre champ de pratique. Hein? Ça augmente votre éventail de techniques que vous pouvez utiliser. Cependant, je ne suis pas en train de vous dire que pour être bon, pour être bonne, il faut devenir massothérapeute aussi. Technologue, il y a des cours très, très spécialisés où est-ce que vous pouvez vraiment travailler dans votre champ de pratique. Donc, approfondir vos connaissances. Là. On n'est pas obligé de devenir de devenir une personne qui a 2 ou 3 professions maintenant. Approfondir son champ de connaissances dans des sujets qui touchent les technologues, c'est possible de le faire maintenant avec la formation continue, réellement.
Tout à fait. Puis d'aller cibler la clientèle qui vous intéresse. Si vous visez, par exemple, du musculo-squelettique orthopédique, les cours avec Blaise Dubois, c'est du bonbon, là. Je veux dire, si vous visez un peu plus la gériatrie, ben là, j'ai moins de noms à vous donner parce que c'est moins mon expertise. Mais y aller vraiment en fonction de la clientèle qui vous interpelle. En douleur chronique, moi, c'est sûr que je vous nommerais Yannick Tousignan-Laflamme, sa formation, puis Alain Gaumont, tout ce qui touche les facteurs biopsychosociaux, là. Fait que c'est sûr que ça dépend vraiment vers où vous voulez aller dans votre perfectionnement. Oui, puis ça se peut que vos 5 premières années de pratique, vous tripez sport, puis à un moment donné, il arrive quelque chose dans votre vie, il n'est pas obligé d'arriver à un événement, même tout d'un coup, vous dites « Hey, il me semble que j'ai fait le tour, j'aimerais ça explorer autre chose. » Ben, crime, allez-y, ayez pas peur. Nous, dans notre temps, on avait peur. Tu sais, je parle comme une vieille téphise, mais tu sais, dans notre temps, on avait peur de switcher parce qu'on fait perdre une job. Ouais. Et voyez-vous, là, quand on fait des choix, on vous l'a montré que la diversité des emplois, elle existe, puis qu'il ne faut pas avoir peur de foncer puis essayer d'autres choses. C'est même un gros avantage de notre emploi comme technologue en physio. On a plein d'opportunités. On en entend qui sont à la CNSST, qui sont dans les représentants dans des produits. Il y en a qui vont travailler un peu plus dans l'enseignement. Il y en a qui sont plus auprès du clinique, la recherche. On est tellement un métier qui peut toucher à tout que c'est un gros avantage. Moi, je rajouterais aussi que, pour un programme technique, on a quand même des bons salaires par rapport, ça dépend, j'imagine, de plein de choses, mais notre échelon est quand même sensiblement assez bon. Puis, là, on fait la grève pour améliorer. Là. Oui, non, c'est ça, mais, je me réfère à d'autres programmes techniques que je connais des gens où est-ce que, ils en arrachent pas mal plus que nous pour un métier qu'on a la même scolarité. Là. Mais tu vois, moi, je mets un petit bémol là-dessus, Fanny, parce que les préposés rentrent à un échelon, premier, deuxième, troisième échelon, un salaire plus haut que nous en ce moment au public. Je pense qu'on est dans l'échelle salariale technique des plus basses au public. Là. Puis au privé, je ne peux pas en parler, j'ai aucune idée, mais c'est clair qu'il y a un petit enjeu là, mais c'est pour ça qu'on sort dans les rues, puis je pense que ça va être réglé en 2024. Ah, ben oui. Ouais. On se bat pas pour rien, là. On veut des conditions aussi, là. On veut pas juste de l'argent, là. On veut plein d'autres choses aussi, là. Voilà. Peut-être pour vous, mais au public, nous, c'est vraiment le salaire qui est l'enjeu principal. Voilà. Donc, Laurie, elle a dû quitter parce qu'elle avait un cours là, qui commence imminemment. Moi, j'ai fait un tour de mes questions. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter. Ben, tu sais, moi, je dis souvent à mes étudiantes et à mes étudiantes, là, sortez et allez-y travailler dans les milieux. Tu sais, allez prendre de l'expérience. Tu sais, si vous êtes avec le public, déjà, qu'on soit en première, deuxième ou troisième année, si on travaille déjà un peu avec le public, si on fait déjà du bénévolat à un certain moment donné avec le public, ça n'a pas besoin d'être une énorme tâche, hein, parce que on comprend que vous avez besoin d'étudier, puis c'est très important d'étudier puis d'arriver à vos objectifs académiques. Par contre, de déjà commencer à se familiariser avec le public dans un assez jeune âge, bien, ça favorise vraiment l'insertion en enseignement clinique et puis en stage. On voit la différence. Donc, plus tôt vous commencez à travailler dans le public, plus vite vous allez être à l'aise, puis c'est des compétences que vous pouvez aller chercher rapidement pour entrer là, dans vos deuxième et troisième années là, du programme de technique de physiothérapie. Puis moi, mon mot de la fin, Fanny, ça serait soyez fiers de la profession que vous êtes en train d'étudier. On n'entend pas assez parler. Moi, j'étais au congrès de la Société québécoise de la douleur chronique là, cet automne, puis c'est la première fois que j'étais dans un congrès qui était autre que le PPQ, là, puis que j'entendais dans 10 fois le mot technologue en physiothérapie, tu sais, puis qui disait travailler avec votre équipe, puis il n'y avait pas juste physio-ergo décrit, il y avait technologue en physio. Fait que je pense que plus on va le nommer, plus il va être entendu, plus on va être connu et reconnu, mais soyons fiers, puis arrêtons. Je ne veux plus jamais entendre des « on est juste technologue en physio ». Ça, c'est non. C'est fini. C'est fini. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci d'être venu. Puis, la vidéo sera sur YouTube. Si jamais les gens qui l'écoutent en différé, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de YouTube. Puis, dans le fond, je pourrais faire le lien là, avec vous, les filles. Merci beaucoup. Merci, Fanny. Merci de ton invitation. Je vous souhaite une super belle journée. Merci d'être venue.
Et n'importe quand, Fanny, si tu as besoin, tu peux refaire appel à nous. Ça va me Team faire Geneviève. plaisir. Team Geneviève avec un Bye. S. Bye. Bye, Jen. Bye.